Si tu as une fois créé un agent IA, tu sais le plus grand problème ou bien la plus grosse difficulté, c'est de lui donner le très bon contexte. Qu'est-ce que le très bon contexte? Exemple, quand tu as un agent IA qui fait ce qu'on appelle la lead qualification, il doit poser des questions pour savoir que la personne elle est prête à passer à l'action ou pas. Donc, il doit poser première question, deuxième question, troisième question, quatrième question, cinquième question, exemple. Mais la plupart du temps, tous les agents IA, ce qu'ils font, ils posent une question, deux questions, trois questions. Donc, au lieu de passer à la quatrième, ils vont revenir à la première question. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le contexte de la conversation. Et pour ça, même si tu leur donnes une simple memory ou bien une mémoire PostgreSQL, etc., ça ne suffit pas. Il faut que tu lui passes une conversation. Il faut que tu lui fasses un très bon contexte de la situation. Et pour faire ça, la meilleure solution, c'est de créer une base de données externe. Une base de données où tu vas mettre toutes les informations que tu vas repasser à ton agent IA. Exemple ici, on a un fichier Google Sheet que j'ai créé comme une base de données et qui va garder le nom de la personne, son numéro de téléphone et toute la conversation qu'il a eue avec mon agent IA. Son email, mais aussi le statut de la conversation. Ici, je vais laisser ça de côté pour en venir après. Exemple là, ici on a une conversation entre mon agent IA et une personne qui s'appelle Morike. Donc, ici c'est le message de l'agent IA, la réponse de l'utilisateur, le message de l'agent IA, la réponse de l'utilisateur, le message de l'agent IA, la réponse de l'utilisateur. Qu'est-ce que ça nous permet? Ça permet que à chaque fois, avant de passer à une autre question, donc on va passer cette conversation-là à notre agent IA. Donc, il va voir ça, il va dire, ah oui, donc moi, j'ai déjà posé la première question, j'ai déjà posé la deuxième question, j'ai déjà posé la troisième question, donc je dois passer à la quatrième question. Et qu'est-ce que ça nous permet encore? Si il y a un utilisateur qui avait contacté ton agent IA il y a 2 mois, quand il revient, dès qu'il contacte ton agent IA, donc il va voir leur conversation. Car ici, on va tirer les conversations selon le numéro de téléphone qui est là. Donc, dès qu'il recontacte ton agent IA avec le même numéro de téléphone, donc il va avoir toutes les 2 derniers mois. Et donc, il va dire, voilà, ce client-là, il avait posé des questions sur les pantalons, sur les chemises, sur, voilà, etc. Donc, il va lui dire, salut Alassane, qui avait demandé, est-ce qu'on avait une télévision, est-ce qu'on avait, maintenant on a une télévision qui est 5 pixels et qui coûte 25 000 au lieu de 50 000. Donc, il va dire, ah ouais, donc vous avez amené une télévision. Donc là, ton agent IA aura un très bon contexte de la situation. Et pour faire ça, la première chose que vous devez faire, ici comme je l'ai dit, c'est de créer d'abord votre base de données. Ici, comme vous le voyez, on a le nom de la personne, son numéro de téléphone, la case où vous allez mettre la conversation aussi, son email. Et dans cet exemple-là, ici, on a un formulaire. Disons que vous avez une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube et que vous avez une formation à vendre, un coaching personnalisé ou bien un accompagnement. Si vous mettez donc un formulaire sur votre chaîne YouTube où toutes les personnes qui sont intéressées par votre accompagnement vont mettre leur nom, leur prénom et aussi leur numéro de téléphone. Ici, on a un agent IA. Dès que la personne remplit, met son nom, son prénom, etc., donc elle va recevoir donc, un message WhatsApp. On va lui dire bonjour, merci d'avoir rempli notre formulaire. Pouvez-vous me donner un détail, etc., etc. Et en plus, ici, on va ajouter la personne dans notre base de données, son nom, son numéro et le premier message de l'agent IA. Et si la personne maintenant, elle répond, donc on va recevoir le message ici, à travers ce webhook qui est là, que j'ai utilisé avec Wasenda API. Si tu ne connais pas c'est quoi Wasenda API, c'est une application qui nous permet d'envoyer, de recevoir des messages sans passer par Facebook Business Manager. J'ai déjà fait une vidéo qui te montre comment l'utiliser, comment paramétrer ça et je mettrai la vidéo ici. Maintenant, si la personne répond,
Ici, donc, on va récupérer sa réponse WhatsApp sur notre numéro de téléphone. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va ajouter tout ça, tout ce process qui est là, ici jusque-là, c'est le fait de récupérer, voilà, ici, c'est le fait de récupérer le message de l'utilisateur et maintenant de l'ajouter sur notre base de données. Exemple ici, quand je dis, exemple, quand la Jadi a dit, salut Moriké, je vous contacte suite à votre demande sur notre formulaire Facebook Ad. Préférez-vous un parquet contre-collé ou un parquet massif? Et là, moi j'ai répondu contre-collé. Et là, vous voyez, il a eu Moriké Diallo, 2 points. Ma réponse est le contre-collé. Donc, si la personne répond, automatiquement, sa réponse elle est enregistrée sur la base de données qui est ici, notre conversation. Et après, ici, si c'est enregistré, avant maintenant de passer sa réponse à notre agent IA pour lui pose encore une autre question, ou bien pour qu'il lui réponde, ici, on va tirer la conversation qui est là. La conversation qui est là. Donc, on va la tirer et donc, on va la repasser et donc à notre agent IA ici. Exemple, ici, quand on voit sur le pont, on voit en bas, ici, en bas, voici la discussion avec le prospect. Donc, on va repasser toute la conversation qu'on a eue avec l'utilisateur à notre agent IA. Et comme ça, il verra toute la conversation et donc il va dire, oui, moi celui-là, donc on a déjà parlé de ça, on a déjà parlé de ça, alors on a déjà bavardé de ça, ça, donc celui-là, on est à cette stade-là. Tu vois. Ici, si vous voyez que c'est fait rouge, donc c'est normal parce que la voix n'est pas encore utilisée. Voilà, pour ceux qui connaissent NVIDIA, ici, on n'a pas les données. C'est ici seulement qu'on a les données, donc ça va faire rouge. Donc c'est normal. Et une autre chose qui est importante aussi, pour ajouter encore un bon contexte à ton agent IA, tu peux utiliser des LLM. C'est très important. Ici, j'ai mis par exemple une LLM pour pouvoir donner le contexte à mon agent IA, surtout sur les questions à poser. Exemple ici, j'ai mis le contexte où je l'ai dit, donc au niveau du prompt, je l'ai dit, tu es un assistant et ton rôle est d'orienter un agent IA pour avoir un bon contexte de la conversation. Voici les questions à poser. Commence toujours par salut pronom, je suis nanana. Là, c'est la première question, tu vois. On a ici la première question qui est là, la deuxième question qui est là, la troisième question. Et lui, donc, il va toujours dire à mon agent IA quelle est la prochaine question qu'il doit poser. Exemple ici, on a output, il dit prochaine question. Donc, il dit, salut Alassane, je suis Aminata, nanani, nanana. Ça, c'est parce que j'avais mis ici tout de suite. Et au niveau du formulaire, j'avais mis Alassane. Ça est là. Voilà, mais je vais enlever les données. Voilà. Et là, maintenant, lui, à chaque fois, donc, il va donner la prochaine question que mon agent IA doit poser. Et là, si tu pars encore sur le prompt, ici, tu vas trouver en bas, je l'ai mis la question à poser. Je mets 2 points et je lui passe la question à poser. Ainsi, tu auras donc un agent IA qui est tranquille, qui a toute la conversation devant lui et qui a aussi la question qu'il doit poser. Donc, il va faire son travail correctement. Surtout, comme je l'ai dit, si tu as donc, un agent IA qui fait de la lead qualification. Donc, une lead qualification, c'est quoi? C'est-à-dire, donc c'est donc un agent IA qui va poser des questions pour voir est-ce que la personne elle est prête donc à acheter ton service ou pas. Exemple, si tu vends donc un coaching personnalisé, voilà, tu peux pas avoir 10 rendez-vous avec 10 personnes qui sont là que pour poser des questions. Tu veux vraiment parler avec des gens qui sont intéressés par avoir ta connaissance. Et pour faire ça, tu peux mettre en place un agent IA qui va leur poser des questions. Par exemple, tu vas leur dire quel est votre niveau sur N8N, combien êtes-vous prêt à dépenser
Et là, tu dis l'agent IA, si la réponse c'est entre 100 $ jusqu'à 200 $, donc c'est mort. Si la réponse est entre 200 $ jusqu'à 600 $, c'est OK. Tu vois? Et là, maintenant, ton agent IA va les trier dépendant de la réponse. Et pour qu'il faire ça, donc il faut avoir toujours le bon contexte qui est là. Voilà. Voilà. Et aussi, ce qui est le plus important, donc je l'ai dit tout de suite, pour chaque utilisateur, on aura sa conversation. Car ici, on va passer le numéro de téléphone de la personne. Donc, à chaque fois, on va tirer sa conversation. Donc, et on saura tout ce qu'il a dit avec notre agent, excusez-moi, avec notre agent IA. Donc, bref, c'est ça l'une des méthodes. Je ne dirais pas c'est la seule méthode, mais c'est l'une des méthodes que tu peux utiliser pour donner un bon contexte à ton agent IA. Il y a aussi une autre chose, car il y a d'autres personnes qui me disent que, par exemple, ils ont un agent IA, mais ils veulent que leur agent IA qu'il réponde uniquement à leurs prospects et pas à d'autres. Exemple, ici pour faire ça, donc tu peux utiliser, exemple comme cet exemple-là. Là, tu vas faire, voilà, comme cet exemple qui est là. Là, tu vas ajouter une autre case sur ta base de données. Exemple ici. Si la personne met ses informations sur ton formulaire, ici, tu vas ajouter une case de statut. Ici, quand tu mets ici prospect, ou bien quand tu mets client, on saura que c'est une personne qui parle de business. Et maintenant, donc, au moment de répondre ici, tu peux mettre un filtre. Hein. Ici, tu peux mettre un filtre. Tu dis, si la cage, pardon, au niveau de la base de données, c'est un prospect ou bien un client, on passe à l'agent IA qui va répondre. Si c'est pas ça, donc on passe pas, donc on bloque. Donc, ton agent IA ne va répondre qu'aux personnes qui seront, comment dire, qui seront taguées comme étant tes clients ou bien comme étant tes prospects. Donc, là aussi, c'est une solution que tu peux faire pour encore renforcer. Je dis bien renforcer. Voilà. Parfois, il faut parler le français wesh wesh. Voilà, comme on dit, il faut parler le français wesh wesh. Voilà. Donc, ça aussi, c'est une solution que tu peux utiliser pour renforcer le contexte de ton agent IA. Voilà, donc en gros, c'est ça. Si tu es intéressé maintenant par l'IA, par un agent IA, etc., j'ai une communauté school dont le lien se trouve en dessous de la description. Mais si tu veux aller beaucoup plus loin encore, un coaching personnalisé, dont le lien aussi se trouve en dessous de la description. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.